La conception artistique est un livre en images, instructif, éducatif et informatif. Cette représentation en images est la perception de notre société. L'atelier du Carrefour des Arts, c'est un point de rencontre où vous venez découvrir un certain nombre d'éléments qui constituent donc la chose artistique. Mais au même moment, en termes d'atelier où vous avez l'opportunité justement d'avoir ce partage de compétences et de connaissances avec différents idéaux qui viennent se retrouver là-bas. Donc moi je vois l'atelier Carrefour des Arts comme je dirais un œuf dans un soleil qui est en train d'éclore un petit matin. Et le projet social que j'ai actuellement en main, c'est le troc. Des romans contre un pan. Voilà, un pan contre 4 romans. L'équivalent du troc. Il faut toujours évaluer. Est-ce qu'un pan ça équivaut à ces 4 romans? Et voilà, ça a été étudié, on l'a fait. Donc nous sommes allés puiser très loin ce concept parce qu'il a existé un peu plus tard dans le temps. Nos parents, quand ils avaient besoin du maïs, d'autres avaient besoin du miel, et on n'achetait pas, voilà, on échangeait. Et donc nous pouvons compter sur cette lancée aussi pour des sujets nobles qu'est l'éducation de nos jeunes. Voilà. Donc c'est ce qui m'amène actuellement à la fois avec le troc comme concept et projet social qui accompagne l'atelier Carrefour des Arts. Et une bibliothèque aujourd'hui instaurée au niveau de l'Amatessi qui permet de pouvoir donc desservir la communauté en termes de lecture, en termes de compétences et de connaissances. Livresque, c'est une bonne initiative, c'est ce que Aposto fait au travers donc de cette proposition de troc livresque à la fois Radiafi actuellement, où vous apportez 4 bouquins, des romans qui sont donc au programme éducatif togolais, pour que vous puissiez avoir en échange un pagne qui a tout son sens au travers de la couleur qui se mixe, au travers donc de la complémentarité dans le design qu'il a créé pour faire justement ce pagne en batik, au travers donc de l'idée même de posséder le Togo dans ce pagne là. C'est toute une fierté justement que de participer à ce programme, et je crois qu'en bon Togolais, ou sinon en bonne personne justement, travailler en optant pour la chose éducative, estimant qu'elle est importante, l'éducation, il faudrait que d'ici ou demain, quel que soit le temps que cela vous prendra, donnons-nous à cœur joie de ramasser le maximum de bouquins pour venir chercher ces pagnes. Nous avions besoin aujourd'hui des romans pour créer une bibliothèque à l'Amatessi, c'est là où nous sommes, pour un démarrage. Mais nous n'avons pas de moyens pour payer les romans. Donc on s'est dit, avec ces pagnes, nous pouvons faire le troc. L'idée de créer la bibliothèque communautaire est née déjà depuis 2014. Quand je suis arrivé à la foire à Diafi pour la première fois, j'ai fait des recettes. Et donc je me suis dit, je retourne au village. C'est vrai, je me suis absenté pendant au moins un mois. On a su que je suis allé. Bon, quand je m'absente dans le village, ça se sent parce que l'atelier est fermé quelquefois et je pars. Donc quand je reviens, je dis, tiens, qu'est-ce que j'ai amené de nouveau? Qu'est-ce que je peux faire pour constater que je vais à quelque chose qui me rapporte et qui permettra également que dans la communauté, on sente qu'il y a une valeur ajoutée de mes sorties. Voilà. Donc en 2014, je suis revenu avec un petit nombre de romans, ce n'était pas encore suffisant. 2015, j'ai fait pareil. Mais qu'est-ce que je faisais? Je prenais 5% sur chaque objet vendu dans mon stand pour pouvoir payer des romans. Voilà, donc au bout de 2 ans, j'ai pu réunir 150 romans. Et donc j'ai dit, déjà avec 150 romans, on peut commencer à construire une bibliothèque communautaire. Il y a des écoles et des établissements qui font déjà 5 ans, 6 ans, et vous n'allez même pas voir un seul roman dans ces écoles. En 2016, nous revenons, mais là, on change la donne. Nous ne venons pas prendre 5% sur chaque objet vendu, mais nous troquons les romans contre les pagnes. Donc d'avance, on a conçu des pagnes avec un concept propre, et maintenant, disons, ces personnes qui viennent, quand ils ont eu le message, sont alors déjà partants pour aller ramener des romans pour les troquer contre les pagnes que nous les offrons. Parce qu'au-delà du pagne que vous recevez, c'est un monde que vous êtes en train de former. C'est une étoile que vous êtes en train de faire briller, et je ne sais pas, il faut dire que j'ai été dépassé quand j'ai découvert l'initiative de Aposto, et moi vivement, j'estime qu'il faudrait vraiment accompagner cette initiative-là pour qu'elle puisse donner
et que vraiment d'autres personnes puissent prendre la chose à cœur, pourquoi pas? Le troc tel qu'il est proposé aujourd'hui, c'est pour peut-être la communauté de l'Amatessi, mais je crois qu'avec le Carrefour des Arts, on peut aller plus loin et desservir vraiment tout le Togo dans les zones les plus reculées pour que chacun puisse quand même avoir de quoi lire et de quoi s'instruire par rapport à un certain nombre de compétences et de connaissances qui sont partagées dans ces livres-là. Et faisons un monde plus beau grâce à ACA. Merci beaucoup à Posto pour l'initiative. Comment faut-il m'organiser pour venir à cette foire et former? Et donc le pré-baptique ne prend pas trop de temps. Alors j'ai mis du temps à préparer un cours théorique qui devait marcher avec. Ensuite trouver le matériel pour être un peu plus mobile. Voilà. Vous avez vu ce matin des tables qu'on peut plier facilement, une bouteille de gaz qui va être utilisée sur tous les sites. Donc, fort de tous ces éléments que j'ai révisés, j'ai dit que c'est possible. Parce que au lieu d'aller à 6 mois de formation comme je le fais ailleurs ou bien d'autres le font ailleurs, je vais droit à l'essentiel. Et donc, c'est un peu par effet de surprise que demain, nos participants vont savoir qu'ils s'inscrivent dans une grande logique qu'ils n'avaient pas vu au départ en venant se former. Premier jour de la formation en pré-bâti, des élèves, des étudiants et même des parents viennent s'inscrire. Installé pour le démarrage, le formateur leur apprend le choix des meilleurs tissus et chemises de type 50% et 100% coton qui doivent être travaillés. Les chemises sont testées avec de l'eau pour répartir celles qui absorbent très bien l'eau comme celles de bonne qualité. Mais aussi les palper et surtout étirer une ficelle du tissu et l'enflammer. Si on obtient de la cendre, il est de bonne qualité. Ne jamais se fier aux indications marquées au col de la chemise. Le pourcentage en coton de la chemise peut ne pas être toutefois réel. Le choix des couleurs des chemises est en fonction de la création que l'on veut. Partir des couleurs claires est plus conseillé. Découper un tissu en deux permet la création de diverses techniques, telles que le papillon, le chou, le ramassis ou encore appelé la salade, la rayure, le soleil d'Afrique, le triangle et le rectangle. Chacun des apprenants se met à l'exercice de la conception papillon. Ensuite, la conception triangle. Et enfin, la conception rectangle. Toutes ces conceptions sont attachées en des nœuds. Le triangle, le papillon, le chou et le rectangle. Deuxième jour de la formation, il se donne du courage pour la suite de la pratique. Avec la préparation de l'amidon au feu, il est dilué avec de l'eau tiède pour obtenir un liquide moins visqueux.
Les chemises et tissus sont rincés dans l'eau contenant l'amidon. La technique appelée ramassis ou encore salade s'applique sur ces chemises et tissus rincés dans l'eau contenant de l'amidon. Chaque apprenant s'y met pour mieux cerner cette nouvelle technique. La deuxième technique est mise sur place. Celle-ci est la rayure qui se crée progressivement. La phase importante est la maîtrise des couleurs pour obtenir un produit réussi. Jaune, bleu, rouge, vous avez les trois couleurs primaires. À partir de ces couleurs-là, on va former ce qu'on appelle triangle des couleurs. Jaune, bleu et rouge. Milieu là. Milieu là. Si je prends jaune au rouge, je suis dans la gamme des oranges. Quand je pars de là et je quitte comme ça, je suis dans la couleur, la gamme des verts. Et quand je suis là, je suis dans la gamme des pourpres. Après l'étude des couleurs, les différentes conceptions en triangle, rectangle, papillon, chou seront trempées dans différents colorants. La soude caustique et l'hydrosulfite sont les produits mélangés au colorant pour une meilleure fixation sur les tissus et les chemises. Disposez de l'eau chaude pour le mélange des colorants, la soude caustique et l'hydrosulfite.
Toujours utiliser des gobelets à bec pour l'épandage des colorants sur les chemises et tissus pour obtenir un résultat qu'on désire. Le trempage de conceptions telles que le papillon, le chou, le rectangle, le triangle, attaché à des différents nœuds dans des colorants, permet d'obtenir des différents dessins. Après l'usage des colorants, rincez les bassines et disposez de 3 nouvelles autres. Les 2 premières contenant de l'eau et de l'omo, et la 3e sans omo constituera le point de contrôle qualité du pain lavé. On obtient finalement des pagnes avec des différents motifs. Cette formation s'inscrit dans le système du troc des 4 livres au programme contre un pagne en fer pour le développement de la bibliothèque communautaire de la Matessi. Ce qui m'a plus impacté, c'est qu'il disait que il échangeait des pagnes contre les romans pour aider ses jeunes frères du village en créant une bibliothèque pour eux. Et là, je me suis dit vraiment, je dois être avec lui. Donc, je lui ai dit, j'étais prêt à me former, mais non seulement à me former, mais à l'accompagner aussi. Le travail qui a été fait, ça a été vraiment génial et que je vous fais un gros bisou, quoi. Je vous adore, les gars. Bisous. Penser à créer une bibliothèque pour ses frères, peut-être quelqu'un pensera que bon, il perd son temps, quoi. Donc je trouve que lui, il a un grand cœur. Penser à la génération future, c'est quelque chose de bien. Aujourd'hui, on a appliqué réellement la teinture, mis de l'amidon, passé dans le tissu et utiliser les produits chimiques pour faire les mélanges avec les couleurs pour en faire avoir le résultat qui est derrière moi. Le monde était solidaire, accueillant et ils ont bien travaillé. Et je constate que tout le monde peut s'en sortir avec ce qu'ils ont fait là. Souvent je suis dans les foires, ça me permettra de faire les affaires aussi. Par rapport à mon travail, ce que je faisais comme la bijouterie, je peux compléter ceci maintenant pour être seconde activité qui peut me profiter dans la vie. Je suis très contente de la formation et je prie à ce que moi-même je m'efforce à la maison pour acheter les matières premières et pour fabriquer ça à moi-même. Mon souhait vraiment c'est que cette bibliothèque qu'il est en train de réaliser dans son village soit bien garnie. Et au-delà de ça, que ce geste soit multiplié dans tous les villages. Parce que aujourd'hui la lecture est quelque chose de primordial. Moi, artisan et sociologue en même temps de surcroît, j'ai compris que je pouvais faire quelque chose. En attendant peut-être que l'État quelque part aussi s'y mette en branle, il faut que je commence quelque chose. Et là, la bibliothèque communautaire est un signe fort pour dire tiens, la solution n'est pas seulement qu'à l'État, mais à nous également, citoyens qui sommes dans la communauté et qui sommes souciés vraiment du devenir de ces jeunes.
un livre, 2 livres, 3 livres, 4 livres, ça peut être votre propre livre que vous avez écrit, que vous avez envie de partager. Venez le partager vraiment et ayez ce pagne en retour, parce que à travers ce pagne, lorsqu'on va se voir demain dans la rue, nous formerons une communauté forte, une communauté pour l'éducation, une communauté pour un monde qui réussit. Nous voulons forcément des Romas qui sont au programme, qui peuvent vraiment aider nos jeunes à l'école. Donc ils sont exercices, je n'ai pas tout cité, je parlais de pagne noir, de Maïmouna et de l'Arché Batari. Bon, des Romas africains, français qui rentrent vraiment en ligne de compte pour la formation efficace de nos jeunes. Tout ce qui est savoir est caché dans les livres. Et si tu ne lis pas, tu ne peux pas gagner en connaissance. Ma vision pour mon entreprise personnelle, c'est de faire en sorte qu'au jour le jour, qu'on aille de l'avant. De faire vraiment asseoir d'abord Atelier Carrefour des Arts comme une entreprise qui va demain créer beaucoup d'emplois. Mais en jouant sur les compétences communautaires, j'insiste là-dessus. Les compétences dont nous avons besoin, elles sont là. Mais encore faut-il que nous ayons des personnes habilitées à pouvoir coacher ces jeunes. Si vous venez dans notre stand là, vous allez trouver quoi? Des pagnes, des chemises, un couturier qui est sur place en train de transformer, des chaussures faites par nos jeunes également. Donc, il y a divers produits que forcément, ce n'est pas moi qui les ai faits, mais c'est d'autres jeunes que j'ai pu accompagner qui sont là avec moi dans le stand. Donc, demain, que dans Atelier Carrefour des Arts naissent des entreprises qui vont créer de l'emploi pour d'autres jeunes. Et ces jeunes partent avec la vision de dire, tiens, je gagne, je gagnerai, je serai à l'aise, mais je vais toujours penser aux autres. Je vais toujours avoir l'aspect social dans ce que je fais. Dès que je gagnerai, que je vais me suffire, je penserai toujours aux autres. Voilà. D'autres personnes peuvent nous envoyer des livres, même gratuitement, pour pouvoir atteindre le but, pouvoir créer d'autres bibliothèques. Et pourquoi pas, même à l'échelle internationale. Ceux qui se contentent du peu ne manquent de rien. C'est-à-dire que notre ambition elle est là, mais fixons des objectifs vraiment très courts qu'on peut atteindre et être regardés pour aller à de grands objectifs. Nous sommes en train de viser très loin. Ce n'est pas juste à Lamatessi que nous voulons instaurer cette bibliothèque. Nous voulons aussi instaurer cette bibliothèque dans presque tous les coins reculés du pays. Voilà, 4 au programme, un pagne offert, mais un pagne pas n'importe lequel. Un pagne qui fait appel à votre solidarité et un pagne désormais qui crée une communauté. Quand on verra quelqu'un porter ce genre de pagne, on sait qui il est, on sait sa vision, on sait l'humanisme qui dort en lui. Déjà même le pagne en lui-même parle. En temps, le précédent, Elie Dash avait fait un commentaire un peu sur le pagne là. Ce pagne passe un message et vous dit, tiens, vous êtes Togolais, vous êtes Africain, l'éducation de la jeunesse est entre vos mains. Vous avez un devoir de pouvoir donner ce que vous pouvez pour changer et tant soit peu les choses qu'on pourra voir. Jeunesse togolaise, soyez forts, soyez battants et regardez très loin. Ne vous cantonnez pas à aujourd'hui. Togolais vient, bâtissons la cité. La cité, ça ne se construit pas en un jour. Vous voyez, quand on veut construire une maison, il faut un plan, il faut des fondations. Jusqu'à ce qu'un jour on se dise, je suis à l'aise dans mon canapé en train de regarder ma télé. Vraiment, c'est du travail de longue haleine. Donc, beaucoup de patience et de persévérance. On va y arriver. Le Togo va briller au travers donc, de son étoile. Merci à vous de ne pas vous décourager et la lutte continue.